Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. Pour ce mois de septembre, on va regarder ensemble quelles sont ces énergies qui nous attendent, qu'est-ce qui va traverser notre vie dans ce moment de la rentrée, puisque ça y est, on y arrive. Bien sûr, avec l'oracle de François Joly en complémentaire, le tarot de Marseille, et je vous présente l'oracle des messages de l'âme que je trouve assez beau, assez féminin. Alors j'ai reçu cela en cadeau. Et on en parlera bien sûr un peu plus tard. Ce sont toujours des messages assez féminins, toujours des images assez féminines, mais l'âme, vous le savez, n'a pas de sexe. C'est quelque chose qui est d'essence, on pourrait dire, oui, féminine, dans le sens de l'énergie et de l'âme. C'est une énergie spéciale de connaissance de soi et de chemin à vivre sur cette terre. Donc évidemment, on en reparlera quand ce sera le moment. Ce sera donc le petit message du moment. Alors regardons déjà avec vous ce qu'il se dessine pour ce mois de septembre, mes amis. Scorpion, j'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que je suis à votre disposition par internet, vous me faites un petit mail. Et bien sûr, on se téléphone par la suite, mais ça commence d'abord par un Gmail, vous allez voir. Ça va changer, il y aura une nouvelle adresse mail dans pas longtemps. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, comme vous le savez, puisque on va avoir bientôt la possibilité de gagner des tirages gratuits grâce aux 3000 abonnés. Donc on n'est pas tout à fait arrivé aux 3000. Je compte sur vous pour partager cette vidéo et cette chaîne en général auprès de vos amis pour leur anniversaire ou toute autre occasion. Ainsi, on va aller plus vite à pouvoir faire ces 4 tirages au sort. Tirage gratuit de tarot, bien entendu, pendant 1 heure ou plus même, selon les besoins de chacun. Pour cela, j'ai besoin que vous me fassiez un petit commentaire sous la vidéo. Et puis, comme ça, je mets votre nom dans le chapeau avant de tirer au sort. N'oubliez pas. Et comme vous le savez, quand vous faites des commentaires, ce n'est jamais pour rien. Car si des personnes ne parviennent pas à faire de commentaires, trop timides ou voilà, qui n'ont pas envie de dévoiler des choses, elles peuvent, avec votre réponse ou avec votre commentaire, retrouver un peu de l'énergie qu'elle traverse elle-même et donc comprendre à travers vous ce qu'elle vit elle-même. C'est comme ça que ça marche. Donc ça peut aider énormément les gens quand vous faites des commentaires. Voilà mes amis. Scorpion, on va regarder déjà qu'est-ce qui se passe au niveau de vos actes. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est qu'au niveau de votre énergie générale et dans vos actes et votre, on va dire votre façon d'être pour ce mois de septembre, on a l'énergie de la papesse, une énergie plutôt en arrière-plan, au sens où c'est pas très très actif tout ça. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est ça. Alors, pour d'autres personnes, il peut y avoir comme une retenue par rapport à un problème. Quelque chose qui vous aurait bloqué, qui vous aurait froissé ou qui vous aurait donné, vous voyez, comment on dit, du fil à retordre. Et du coup, vous préparez votre défense, vous préparez quelque chose qui demande du temps. Ça peut être la défense s'il y a eu quelque chose de juridique, ça peut être quelque chose qui doit être réglé, mais en tout cas pas tout de suite, ça doit se faire avec le temps. D'accord ? Maintenant, comment vous sentez-vous au niveau de vous-même dans votre place socialement parlant ? Là, on a la maison Dieu qui est la carte de la remise en question. Donc, en effet, il y aura de l'ordre à mettre. Je crois que la vie du mois de septembre, les énergies que vous allez traverser devraient vous y aider. Je dis devrait parce que l'arcane numéro 16, c'est une carte de changement, bien sûr, mais aussi de obligation d'action, quelque part. Et si ce n'est pas vous qui bougez, c'est la vie qui bougera pour vous. Donc, dans tous les cas, il y a une forme de déménagement intérieur, ou en tout cas, vous avez besoin, pour certains autres, de ruer dans les brancards s'ils le font. Mais ça ne se fait pas trop violemment, ça se fait avec une espèce de
retenu. Quand c'est pas le moment, on attend, mais quand ça sera à régler, il faudra le régler. Ça peut être par rapport à votre maman pour certains. Alors si vous êtes un monsieur, ce serait plutôt votre papa. Et si vous êtes une dame, ce serait plutôt une maman. Hein. Alors pas de certitude, ça peut être aussi à l'envers. Hein. Voyez-le dans les deux sens, c'est toujours mieux. Et puis surtout, regardez aussi le tirage de votre ascendant. Parce que ça pourra aussi nourrir ce qu'on est en train de dire. Ça pourra complémenter ce qu'on est en train de dire. Attendez-vous quand même à des règlements de compte ou en tout cas des remises à niveau, des réflexions de remise en question de quelque chose. Hein. C'est pas linéaire. Votre mois de septembre n'est pas linéaire. Ici, vous avez votre frein. Moi, je dirais que le frein pour vous, c'est lié à l'entourage. Quand je dis entourage, je ne parle pas de la famille forcément. On va regarder ici. Bon, on y revient. Peut-être que oui, mais ce n'est pas certain parce que ici, on a plus une notion d'universalité, c'est-à-dire de l'énergie des autres qui est peut-être pesante pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être été mal guidé, mal aiguillé, vous avez peut-être reçu des mauvais conseils et vous en voulez peut-être aux autres. Hein. Mais je dirais que ça, c'est une erreur de votre part de le cultiver. Même si c'est vrai, même si vous avez raison de croire que les autres vous ont fait du mal, je ne dis pas que c'est faux, mais je pense qu'il ne faut pas focaliser là-dessus, parce que sinon vous allez enlever le côté pratique, le côté rationnel, le côté apaisant, sécurisant. Si vous restez dans on pourrait appeler ça une victimisation, si vous voulez, parfaitement, ils m'ont fait du mal, c'est pas de ma faute, ce qui m'arrive, c'est pas moi, c'est eux, voilà, ils ont tout fait pour, enfin, vous voyez, ce genre de discussion interne avec vous-même, c'est pas très bon. Et il peut y avoir eu des erreurs de la part des autres, je dis pas le contraire, mais ne focalisez pas là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme un puits sans fond et ça ne va pas vous donner grand-chose en fait. Hein. Ça ne va rien régler si vous voulez. Alors au niveau de votre foyer, on a des choix à faire par rapport à un déménagement ou par rapport à une déco ou par rapport à un agencement. Vous n'êtes pas sûr de mettre la chambre de votre petit Thomas au premier étage. Votre mari préférait la mettre au rez-de-chaussée. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça qui est discuté, qui peut concerner une maison, le foyer en tout cas, ou même des options de vie commune dans le foyer. Ça peut être plein de choses, hein, mais il y a une discussion. Pour ce mois de septembre, il y aura quelque chose à discuter en tout cas. Au niveau rationnel et au niveau de votre quotidien, vous êtes aidé pendant tout ce mois de septembre par le pape qui a une énergie, vous le savez, très protectrice, très bon juge, quoi. C'est vraiment le juge, dans le bon sens du mot, celui qui va, vous voyez, avec ses deux doigts, il va dire Amen, quoi. C'est je valide ou je valide pas. Ici, vous êtes aidé par une espèce de conscience que vous avez des choses, comme si vous aviez une intuition dans votre vie quotidienne qui va vous aider. Donc, si vous devez déménager et que vous hésitez entre deux maisons, faites marcher l'intuition. Ne soyez pas dans je vais prendre celle-là parce que je veux que ça plaise à tout prix à mon concubin ou à, je sais pas, une voiture par exemple. Votre concubin aime le bleu et vous allez prendre une voiture bleue pour lui faire plaisir. Là, non, il ne faut pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut être à l'écoute de votre intuition dans les choses pratiques de la vie. Voilà ce qu'on vous dit. Pour votre santé, mes amis, on va surveiller quand même le cœur, l'essoufflement. Si vous courez, si vous avez plus de 60 ans, par exemple, essayez de faire des plages prolongées de respiration, tout simplement, entre deux courses ou entre deux promenades. Hein. Il y a comme une surveillance à faire au niveau cardiaque, rien de grave. Ceux qui ne connaissent pas la cohérence cardiaque, je vous conseille les vidéos, il y en a plein, qui consistent à inspirer 5 secondes, expirer pendant 5 secondes également et bloquer entre 5 secondes des deux côtés, c'est-à-dire poumon plein, poumon vide. Je vous recommande cela, je le pratique moi-même. Et pour les personnes qui ont des problèmes de cœur, je vous assure que non seulement c'est bon, c'est régulateur, mais en plus, ça vous rend jeune plus longtemps. Donc pensez-y. On a pour la maison 5, la maison des amours, l'étoile. Je pense qu'on peut vraiment rien rêver de mieux, hein, mes amis scorpions.
Ça veut dire que quoi qu'il arrive, que vous soyez seul ou accompagné, vous ne serez pas mal accompagné. Vous serez plutôt dans une dynamique de compréhension de l'autre. Hein. Même si c'est à un niveau très basique avec les autres, il y a comme une compréhension. Je pense que la question du manque de confiance vis-à-vis des gens, vis-à-vis des personnes en général autour de vous, ça s'est passé avant ça. C'est un truc à dépasser. C'est comme une trace en vous qui n'a plus à être. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de passer à autre chose, de sortir de ça pour aller vers autre chose. Avec l'étoile, soyez rassurés. Alors pour ceux qui sont en couple, la relation est protégée tout simplement. On a l'impression d'une fois de ne pas avoir à parler pour être compris de l'autre. Ça peut aller jusque-là. Pour les personnes qui sont célibataires, moi je pense que vous pourriez tout à fait, pourquoi pas, rencontrer une personne. Alors, par rapport à quelque chose de spirituel, donc peut-être une conférence sur la spiritualité, je ne sais pas, l'hypnose, enfin vous voyez, toutes ces matières qui sont un peu des matières reliées à l'esprit, on pourrait dire au sens large. Ça peut être autour d'un bouquin qui parlerait de la méditation, ou quelqu'un, un écrivain qui rassemble ses lecteurs et vous pouvez rencontrer cette personne dans ce contexte-là par exemple. D'accord ? On voit aussi des balades au bord de l'eau. Donc n'hésitez pas à vous promener au bord de l'eau parce que ça pourrait être aussi vecteur de rencontres amoureuses ou en tout cas amicales dans un premier temps. Là, ici, on parle de vos projets, des projets de voyage. On vous encourage à écouter, encore une fois, votre cœur, dans le sens où, si vous sentez que vous vous sclérosez, que ce que vous vivez ne vous convient pas parce que c'est trop routinier, sortez de la routine, osez voyager. Ici, c'est le message. C'est vraiment des projets qui seraient en relation avec le changement d'horizon, hein, on pourrait dire le changement d'horizon. Donc les voyages, ça s'inscrit bien là-dedans. Ça peut être lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Pour certains, je pense que ce déménagement, il pourrait même être contraint et forcé. Peut-être contraint et forcé pour plein de raisons. Je ne peux pas développer ici, c'est un tirage général. Bien sûr, je suis à votre écoute hein, pour le cas où vous aurez besoin de creuser un peu. Mais là, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Mais il y a tellement de cas de figure que, évidemment, je ne peux rester qu'en surface. Hein. Votre maison 3, votre maison 9, la pensée, l'intellect, comment vous gérez vos pensées. On a quand même une superbe carte, le chariot, qui vous rend assez sûr de vous, finalement. Hein. C'est comme si les épreuves, c'est pas qu'elles vous touchent pas, si vous voulez, mais elles sont pas punissantes pour vous. Vous allez dépasser tout ça, je pense, stoïquement et avec la roue de la fortune. Bon, alors, franchement, je sais pas, il y a une sagesse là-dedans. Hein. Vous avez acquis certainement une espèce de détachement, de sagesse, qui fait que vous êtes plus dans un... Et après tout, pourquoi pas? Et si ça change, c'est pas grave. Et après tout, j'assume. Et après tout, si ça doit bouger, c'est que ça doit bouger. Et si ça change, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez ce genre de choses. C'est un peu ça qu'on se dit. Ici, quand on voit ces cartes, c'est un peu ça qui arrive. Un peu cette énergie-là. Donc, même si vous êtes dérangé, et je le comprends tout à fait, encore une fois, ne focalisez pas sur ce qui vous dérange. Regardez ce qui va faire changer les choses pour vous. Hein. Ça, c'est important. Vous êtes scorpion et vous le savez, le scorpion, c'est le symbole de la reconstruction. C'est Pluton, qui rentre d'ailleurs à la fin de l'année en Verseau. Hein. C'est pas rien quand même, Pluton. Hein. La planète de la reconstruction. Et c'est votre maître. Donc vous êtes à même, vous-même, de vous reconstruire vraiment à 300%. Hein. Ce sont des personnes, les scorpions, qui ont cette espèce de renouveau printanier, régulier tout le temps. Ils savent se renouveler, vous voyez, ils n'ont pas peur de changer les meubles de place, ils n'ont pas peur de changer de maison ou de lieu, s'ils sont en ville d'aller à la campagne, ils n'ont pas peur du changement normalement. Hein. Vous, il y a des choses qui vous gênent, qui sont reliées, je pense, à la confiance que vous avez eue dans les autres. Hein. C'est un petit peu lié à ça. La relation aux autres en général, elle est aujourd'hui, pour ce mois de septembre, représentée par le magicien, le battleur, appelons-le comme on veut, hein, qui lui est source de changement aussi, bien sûr, mais par notre propre volonté. Il y a des personnes très influentes en septembre
qui vont vous donner des idées, je pense, des idées dans la forme. Comment je vais changer des choses. C'est pas je veux changer, il va m'aider à changer. Non. C'est moi, je sais ce que je veux et je veux le changer, mais je ne sais pas comment faire. Donc, il peut y avoir peut-être une aide technique même, vous voyez, technique pour que les choses soient plus faciles pour vous. La sphère argent, mes amis, scorpion, on a deux énergies assez différentes. On a une énergie de frein, de frein, de réflexion, d'accumulation même, donc quelque chose qui pourrait vous faire peur dans le domaine financier, parce que peut-être vous avez placé de l'argent et vous avez vu que les valeurs ne sont pas terribles là, en ce moment, ça bouge. Ou alors c'est parce que votre maison elle a dévalué, pour X raisons, il y a eu une tempête, vous avez perdu la moitié du toit, enfin je ne sais pas, et vous ne pouvez pas reconstruire le toit, donc il y a quelque chose qui vous ennuie ici, qui va reculer ou qui va ralentir les projets par rapport à une maison ou par rapport à des biens. Après, c'est pas certain que ce soit un problème qui dure, hein. Franchement, avec l'ermite, oui, il y a une reconstruction, mais ça n'est pas forcément grave pour ça. Ça peut être une petite anicroche avec la banque, hein, vous voyez, la banque qui vous dit, bon, votre prêt de 25 000, ça ne marchera pas. Par contre, si vous voulez emprunter 20 000, nous, on peut. Mais 25 000, on n'ira pas jusqu'à 25 000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Après ça, on a quand même, dans le jugement, quelque chose qui vous permet de réaliser, non pas forcément un rêve, parce qu'on parlait de voyage tout à l'heure, mais quelque chose que vous ne vous êtes jamais permis, j'ai l'impression. Alors, peut-être un voyage de dingue, c'est-à-dire genre les Philippines ou je sais pas, chacun voit où est-ce qu'on place un voyage complètement incroyable. Il y en a que ça va être Dubaï, d'autres ça va être, je ne sais pas moi, voilà, la Chine, l'autre bout du monde, hein, n'est-ce pas? Et puis pour certains, s'ils n'ont jamais voyagé, ça va être l'Espagne, simplement, ça va être le pied, quoi, vraiment un truc terrible. Mais vous voyez, il y a comme un rêve qui se réalise, qui peut s'accomplir avec l'argent aussi, donc ça n'est pas si noir, hein, au niveau de l'argent. Il y a quand même une première frustration et puis une délivrance, je pourrais dire ça comme ça, d'accord? Donc plutôt à la fin du mois. Alors, on a fait l'essentiel de votre tirage. On va regarder pour les enfants. Mais avant cela, je vais vous tirer, vous savez, la fameuse carte. D'abord, la 13e pour voir l'énergie, ce qu'il faudra. Voilà, ce qu'il faudra peut-être voir ou ne pas oublier. On parle de mort, on parle de perte et on parle de décès. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un décès physique forcément. C'est quelque chose qui finit. Moi, ça me ramène à vraiment cette carte du changement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas forcément de décès. Il est possible qu'il y ait quelqu'un de très malade autour de vous. Vous le savez, vous vous y attendez. C'est imminent, on le sait, ça ne va pas tarder. Et voilà, ça se peut aussi. Hein. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont tourner la page. Fin d'une situation, fin de l'histoire. Allez, on passe à autre chose. Celui qui m'a fait des problèmes, on l'oublie, on passe à autre chose. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Il y a un côté maintenant, c'est bien de vouloir changer le changement, mais il faut d'abord accepter que les deuils sont à faire. Vous voyez cette lumière au milieu là, c'est la promesse. C'est la promesse que même s'il y a des changements et des choses qu'il faut oublier, des deuils à faire, justement, c'est pour permettre qu'il y ait un nouvel horizon avec une lumière derrière la masse, derrière ce qu'on ne voit pas. Donc c'est vraiment une carte encourageante dans ce sens-là. Hein. Et pour les pertes, on a vu, ça peut être tout à fait pas très important en tout cas, hein, je ne pense pas. On va maintenant, bien sûr on pourra creuser ensemble si vous en avez besoin. On va regarder maintenant pour vos enfants. Alors les enfants. Le premier enfant, on a quelqu'un qui est dans une espèce de rêverie. Vous trouvez qu'il est un petit peu quelquefois irréaliste. On va prendre une autre carte pour lui. Mondanité, alors c'est quelqu'un qui est peut-être trop dans le côté superficiel avec certaines personnes. Vous voyez, sortie, rencontre, liaison. Peut-être quelqu'un qui sera un petit peu trop mondain, oui, c'est le cas de le dire. Attention, ça peut être aussi
positif dans un certain sens, parce que c'est la rentrée qui arrive. Il a des nouveaux amis. Vous voyez, il y a le côté aussi nouveauté, nouveaux amis. On regarde pour le deuxième enfant. On a une carte de changement et de début de quelque chose, et en même temps, je sors la fleur de vie. La fleur de vie, excusez-moi du peu, c'est quand même pas rien, hein. On a ce deuxième enfant qui, lui, est quelqu'un qui est plutôt confiant. Je dirais qu'il est confiant dans sa créativité, dans son année, dans sa rentrée. Et on dirait qu'il a quelque chose qui le rend assez confiant. D'accord ? Le troisième, on a la roue de la fortune, donc quelque chose qui va son chemin et qui prend le temps. Et l'esprit de la forêt par-dessus le marché. Une nourriture, alors quelqu'un qui est nourri, quelqu'un qui a besoin de nourriture, quelqu'un qui a besoin de s'inspirer, qui a besoin de grandir, qui a besoin de se retrouver avec beaucoup de connaissances, je pense, beaucoup de connaissances. Quelqu'un qui va s'intéresser, excusez-moi, qui va s'intéresser à ce qui se passe, même scientifiquement dans la vie. Vous voyez, ça va être intéressant pour lui d'aller vers la science, vers les choses de la science, de la chimie même. Alors c'est ambigu parce qu'on parle de la forêt et de la nature aussi, hein. Mais vous savez que la chimie, la nature, il y a beaucoup d'éléments chimiques dans la nature, vous le savez, hein, bien sûr, j'espère. On va regarder pour le quatrième enfant. On parlait de voyage tout à l'heure, et bien il y a une attente. Alors, c'est peut-être un voyage qui se reportera. Il y aura peut-être quelque chose pour lui. Alors, s'il rentre, bien sûr, tout à fait prochainement à l'école, collège, lycée, etc., il y aura peut-être un report de voyage qui avait été déjà vu. Je pense que c'est une personne quand même, ce quatrième enfant, qu'il faudra surveiller par rapport à son côté oisif. Vous savez qu'il ne prend pas de décision, qui est souvent dans l'attente des choses. Voilà. Enfin, pour nous tous, on va se donner un petit conseil, mes amis scorpions. Hein, allez, un dernier petit conseil pour les scorpions. Quelque chose qui va nourrir votre âme si vous le méditez chaque jour, si vous le pouvez. Alors, voilà. C'est la carte, je vous la montre ici. Une jolie carte qui danse un peu avec une étoile, une lune. Elle marche sur les étoiles, c'est très très joli. Ose aller dans ton sens. Donc on vous demande aussi de faire attention, on l'a dit tout à l'heure, à l'influence des autres. Hein. Chemin, audace, épanouissement. Le conseil est le suivant. Tu veux prendre une décision, on en a parlé tout à l'heure par rapport au foyer. Ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. On a parlé de discussion au foyer, rappelez-vous. Ton plexus solaire est tout serré. Ah, on a parlé de cohérence cardiaque, mes amis, hein, n'oubliez pas. Ouvrez-moi ça, ouvrez-moi cette cage thoracique. Hein. Une partie de toi est inquiète. Voilà pourquoi vous avez cette espèce de fermeture du plexus, d'accord ? Alors, on va ouvrir, on va faire la cohérence cardiaque, mes amis. Renseignez-vous sur YouTube, il y a énormément de vidéos. Une partie de toi est inquiète, une partie de toi a peur d'aller dans cette décision-là. Rassure-la. Rassurez vous-même votre partie qui veut s'envoler, votre partie de vous qui y croit et qui veut monter en énergie. Accompagnez-la, voilà ce qu'on pourrait vous dire. Hein, parce que ça va avec, vous voyez, la mort et la vie, ça va avec. Vous devez en finir avec certaines choses, avec ce deuil, pour aller plus loin, mes amis. Voilà, mes chers scorpions, j'espère que ce tirage aura été pour vous une jolie aventure avec moi. Bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez me joindre par mail et nous pouvons convenir d'un rendez-vous ensemble si vous avez besoin d'aller plus loin, bien entendu. Et sinon, je vous dis à très très vite pour la coupe du fin de mois. À très bientôt.